Joël Thibault, bonjour. Bonjour. Alors, on est heureux de vous recevoir aujourd'hui pour donc ce livre qui vient de sortir aux éditions du CERF, L'aumônier des champions. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aumônerie auprès des sportifs? Alors l'aumônerie auprès des sportifs, c'est comme une aumônerie dans des hôpitaux, dans des prisons ou les armées, c'est d'aller vers un public qui a des contraintes, notamment liées aux emplois du temps des clubs et qui font que les gens peuvent se retrouver isolés, ne pas avoir la possibilité d'aller dans un lieu de culte et de rencontrer des personnes pour poser des questions existentielles. Et donc c'est apporter à la fois une écoute bienveillante et une assistance spirituelle. Et puis dans certains cadres, comme les Jeux Olympiques ou Jeux Paralympiques ou d'autres grands événements, il y a des lieux pour faire la célébration du culte et qu'ils puissent avoir des temps de louange avec d'autres athlètes. Là où tout peut les opposer, des fois, c'est un lieu où ça peut les réunir. Et comment on relie sport et foi? Parce qu'on pourrait imaginer que c'est un peu incompatible, la foi, Dieu aime tout le monde, et puis dans le sport, on doit gagner, meilleur que l'autre. Comment vous voyez ça avec l'expérience que vous avez? Alors ça a toujours été un peu le dilemme. Après, il y a des règles du jeu, il faut les respecter. Donc c'est donner le meilleur de soi-même en respectant les règles. Et donc ce n'est pas incompatible avec le fait de s'aimer les uns les autres. Et gagner n'est pas un péché. Bien souvent, peut-être les chrétiens ont cru que c'était mal de gagner. Il y a beaucoup de gens qui ont du problème par rapport au succès, la réussite. Pourtant, il y a plein de versets bibliques qui nous en parlent. Mais maintenant, c'est pas faire de cette victoire un absolu et de découvrir qu'on peut être plus que vainqueur, pas par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ qui s'est donné par amour pour nous. Dans le livre, vous parlez de pas mal de choses grâce à votre expérience auprès de pas mal de sportifs avec des profils assez différents. Et vous parlez par exemple de l'argent, de qu'est-ce que ça modifie dans la relation de ces sportifs de haut niveau qui parfois gagnent pas mal d'argent. Comment vous êtes situé par rapport à ça? Alors, l'argent, il y a deux écueils parce qu'on pense souvent qu'un sportif de haut niveau gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas la réalité. Il y a beaucoup de précarité et donc il y a eu des lois qui ont été faites pour qu'ils aient une meilleure retraite, aussi un minimum pour vivre. Donc on a des champions qu'on adule, mais finalement qui n'ont pas grand-chose pour vivre, mais qui ont tout sacrifié pour cela. Donc le rapport à l'argent, je pense qu'il serait plus juste d'avoir une meilleure répartition entre certains sports. Et puis de l'autre, c'est de réaliser que si on a gagné beaucoup d'argent, finalement, on a gagné grâce à un don qui nous a été donné par Dieu. Donc c'est aussi comment cette bénédiction qu'on peut avoir, elle peut aider à servir d'autres. Mais dans un rapport de sportifs qui gagnent beaucoup d'argent, le danger serait de s'intéresser à eux pour leur argent et de vouloir leur facturer des prestations, ce qui n'est pas mon cas. Comme Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement l'évangile, donnez-le gratuitement, et c'est dans cet état d'esprit. Mais après, c'est aussi enseigner à avoir un juste rapport à l'argent parce que l'argent est une grande idole dans notre société. Et alors, il y a un autre sujet dont vous parlez, c'est tout ce qui serait le rapport à la chance ou à la malédiction de la blessure, par exemple. Voilà, il m'arrive plusieurs choses à la suite. Est-ce que, on vient vous voir, est-ce que, voilà, j'ai pas prié comme il faut ou est-ce que j'ai pas la bonne relation à Dieu? C'est peut-être une tentation du sportif aussi, oui. Oui, effectivement, le sportif cherche toujours des réponses quand il se blesse. Son corps, c'est son instrument de travail. Donc, si il ne fonctionne plus bien, il faut trouver des solutions. C'est ce qui amène certains à se tourner vers des solutions occultes, certains à faire des raccourcis. Il n'est pas rare qu'un sportif de haut niveau, quand il échoue à une compétition, se tourne vers Dieu et dit: «Pourquoi moi? Pourquoi?» C'est toujours ce «pourquoi», et je pense que Dieu veut d'abord répondre au «comment» et qu'est-ce qu'il veut faire dans le cœur des gens, comment il veut nous transformer. Il veut épurer nos motivations pour qu'on fasse les choses pour lui rendre honneur et gloire. Comment ça se passe alors cette relation avec les différents sportifs que vous accompagnez, à un moment plus longtemps, plus courtement? On vous contacte, on vous téléphone, comment ça se passe dans la Il y a de tout quand c'est dans un service d'aumônerie officiel avec une accréditation, c'est être présent, être au milieu des sportifs, manger avec eux, rigoler avec eux, marcher avec eux, être à leur écoute. Donc ce sont des rencontres, ce sont des recommandations. Maintenant, comme je commence à être un peu connu dans le milieu, certains entraîneurs d'équipe nationale peuvent me recommander, dire: «Tiens, ça serait bien si tel sportif venait te voir» ou «J'ai encouragé à». Donc voilà, c'est beaucoup de relations bienveillantes
Et puis c'est au fil des circonstances. Et puis après, effectivement, dans l'accompagnement spirituel, le fait de connaître des joueurs, quand des joueurs se confient et passent par des moments difficiles, certains peuvent dire, ah bah tiens, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider et qui pourra aussi te proposer la prière. Voilà, ça se fait comme ça assez naturellement par recommandation du bouche à oreille. Est-ce que c'est comme ça alors qu'on rencontre Olivier Giroud? Parce que le livre est préfacé par Olivier Giroud. On vous a pas mal associé. On sait que vous l'avez accompagné, peut-être encore. Voilà. Comment on rencontre Olivier Giroud? Comment ça se passe? On gère En ça? en fait, Olivier Giroud, j'en avais entendu parler depuis longtemps avant qu'il soit connu. On m'avait dit il y avait un jeune, j'étais déjà dans le ministère, dans l'accompagnement des sportifs. On m'avait dit qu'il y avait un jeune qui était en train de percer. Donc la connexion, elle s'est faite d'abord par la prière, donc en priant pour lui. Et puis plusieurs fois, des personnes m'ont dit ça serait bien que tu essayes de le rencontrer. Des gens avaient le contact avec la famille du fait qu'il avait grandi dans une église évangélique. Et puis les choses se sont faites naturellement. Un ami qui était proche de sa famille a proposé des méditations bibliques que je faisais. Il lui a envoyé, il lui faisait des retours, ça l'interpellait. Et finalement, on a commencé à échanger par SMS jusqu'à ce qu'on puisse se rencontrer. Et puis depuis, on ne s'est pas quitté. On continue de prier ensemble, d'étudier la Bible ensemble. Et je l'accompagne dans les défis qu'il vit aussi et les questions qu'il peut encore avoir sur la foi. Dans le livre, vous prenez aussi pas mal d'exemples d'autres sportifs qui ont vécu pas mal de pression psychologique ou d'abus, ou en tout cas des mal-être voilà, personnels. On pense à Naomi Osaka ou Michael Phelps dont vous parlez. Est-ce que ça, c'est de plus en plus fréquent qu'on puisse venir vous parler voilà, de difficultés graves qui leur sont arrivées dans le milieu du sport, de pression psychologique par exemple? Oui, à la fois avec le phénomène MeToo sur les agressions sexuelles, sur aussi les abus d'autorité. Ça, il va y en avoir de plus en plus qui vont être dénoncés. Je crois qu'on est dans une période où la parole est libérée. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec une certaine omerta. Il y a eu beaucoup d'abus dans le sport et aujourd'hui, il est temps de mettre de la lumière et de la clarté et qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ça commence déjà à bouger. Ce que j'annonçais dans mon livre est déjà en train de se produire. Donc il y a une portée quand même un peu prophétique aussi de dire les choses doivent changer parce qu'il y a trop d'enfants et d'adultes qui ont souffert d'un mauvais leadership et d'abus. Et donc maintenant, il faut que justice aussi soit rendue. Et donc, c'est aussi accompagner les gens à aller au bout parce que quand on est chrétien, souvent on va mettre un vernis, on va juste dire bah, on pardonne et on va pas au bout, mais il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. À la fin, Dieu donnera rétribution à chacun, mais celui qui a mal agi sur terre bah, doit respecter les lois qui ont été mises en place. Et le but n'est pas de condamner dans le sens biblique du terme, mais de restaurer la victime et le bourreau aussi, et qu'il y ait une réparation. Et je pense que la demande de pardon dans le monde du sport, elle doit être effective aussi, que les bourreaux reconnaissent le mal qu'ils ont fait et eux-mêmes puissent expérimenter la grâce de Dieu. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire en coulisses. Et il y a beaucoup de choses qui vont être mises au jour dans les médias en 2023 et 2024. Alors, on parle de 2023, 2024, on va rentrer dans une année pré-olympique et puis aussi pour la Coupe du monde de rugby ici en France. Alors, quelle est la place, quel est le rôle de l'aumônier des sportifs dans ce cadre-là? Alors, j'aimerais dire qu'on aura un aumônier pour la Coupe du monde de rugby, pour chaque équipe, pour au moins l'équipe de France. La réalité est beaucoup plus complexe. Il y en aura. Certaines équipes nationales auront accrédité elles-mêmes un aumônier. On devait avoir un aumônier pour la Coupe du monde de rugby à 13. Et finalement, la France a refusé d'avoir un aumônerie, là où d'autres équipes ont accepté. Donc c'est toujours un tabou. C'est pour ça qu'il y a un chapitre sur le sport et la laïcité, pour bien comprendre l'enjeu. Mais il y a de l'accompagnement qui se fait à distance avec des joueurs du 15 de France de rugby. Il y aura des chrétiens aussi qui vont affirmer leur foi à cette occasion. Et puis c'est l'occasion aussi pour l'Église, de manière plus large, de s'intéresser au sport, de faire des diffusions, de faire des animations.
et puis de vraiment faire ce lien entre les valeurs qu'on peut retrouver dans le sport, qu'on retrouve dans l'Église, mais aussi de montrer il y a un décalage des fois entre la réalité et puis les souhaits et les intentions politiques qu'il peut y avoir, parce que le problème, c'est le cœur de l'homme, quoi, qui est capable du meilleur comme du pire. Dans le livre, on parle aussi beaucoup du corps, évidemment, parce que le sportif, d'abord un corps ou un esprit, les deux ensemble. Comment vous avez senti la place de ce corps dans vos relations avec les sportifs, leur image de ce corps? Que dit l'Église sur ça? Je pense que pendant longtemps, l'Église a des fois méprisé le corps. On n'a pas mis ça en avant, et on avait cette dualité entre ce qui est plus noble, mais je pense que le corps est très important. Le Christ s'est incarné, il est venu dans un corps humain, et on doit en prendre soin. On a trop souvent négligé notre corps, l'hygiène corporelle est importante, et si on dit bien dans sa tête et ses baskets. Et je pense que quand on fait de la marche, je recommande aux gens de faire au moins 30 minutes de marche par jour, parce que ça réaligne nos pensées. Et Jésus était un grand marathonien, donc c'est un bon exemple. Donc souvent, on a pris un texte de la Bible et on l'a détourné en disant le sport est utile à peu de choses, et la piété est utile à tout. Alors bien sûr que le sport ne nous ouvre pas la voie de l'éternité, mais dans l'éternité, on aura un corps, et je pense que ce corps sera mis en action, parce qu'on ne va pas juste passer notre temps à chanter des louanges. Il y aura des choses qu'on fera, et donc ce corps sera mis en action. Donc autant en prendre soin maintenant et l'utiliser. Si Dieu n'avait pas voulu qu'on court vite, qu'on marche, qu'on saute, il ne nous aurait pas créé avec des genoux et des coudes, et forcément nos mouvements auraient été plus limités. Donc c'est vraiment cette idée de mettre son corps en action. Après, ça a donné le sport, mais ça permet aussi d'être dans le jeu. La récréation est très importante, de penser à ça. Donc voilà, je trouve que l'Église n'en a pas parlé assez, n'en parle pas assez, et peut-être il y a une opportunité là, avec tous les événements qu'il va y avoir en France, de se repositionner et de reprendre cette belle image que l'apôtre Paul utilise. Dans le corps, il y a différents membres. Ils ont tous leur utilité, et est-ce qu'on les fait tous fonctionner comme il faut? Ça va de l'ordre de l'épanouissement global, corps, âme et esprit. Il y a un livre dans la Bible où Paul donne beaucoup de métaphores sportives aussi. Donc, c'est pas un monde étranger, en fait, à la Bible, le sport, le corps. C'est quelque chose qu'on peut retrouver, et on peut faire le lien avec la vie d'aujourd'hui et puis la vie des personnes à l'époque aussi. Oui, alors pour Paul, le sport est une source d'inspiration, mais pour donner des images, pour aller plus loin. Il ne dit pas grand-chose à ce moment-là, et à l'époque où il écrit, c'est vrai que les chrétiens étaient souvent les victimes des jeux des gladiateurs avec la persécution, et ce qui fait qu'à un moment, l'Église a pris sa distance avec tout ça, parce que finalement, on mélangeait tout. Après, dans le sport moderne, ce sont souvent des chrétiens et des pasteurs, comme dans le basket, qui ont inventé le sport avec des vertus, avec des valeurs qui étaient derrière. Et au fur et à mesure que les chrétiens se sont retirés de l'engagement sportif, c'est là où on a vu de la perversion arriver, des règles contournées et de plus en plus de violence. Donc le sport, intrinsèquement, il est ni bon ni mauvais, mais c'est ce que l'homme en fait. Et plus les chrétiens se retirent de ce monde du sport, plus on le laisse aux mains de gens qui peuvent être mal intentionnés. Maintenant, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a forcément les meilleures motivations. C'est intéressant de faire des matchs avec des pasteurs et de voir que ça révèle des fois leur caractère. Et comme tout à chacun, il y a besoin de faire la transformation de son caractère et de s'examiner. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas laisser le Saint-Esprit au vestiaire quand on fait un match, mais que vraiment, on l'invite à venir avec nous pour faire la différence, et on voit des choses extraordinaires. J'ai l'exemple d'un footballeur, Gilles Yapi-Yapo, qui a expérimenté d'entendre la voix de Dieu sur le terrain alors qu'il se comportait mal. Il a été repris, et sur le terrain, il s'est repenti, et ça a changé son attitude et le témoignage qu'il a pu avoir auprès de l'équipe adverse. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Si on veut en savoir plus, on achète tout de suite le livre L'aumônier des champions aux éditions du CERF. Merci. Merci.